Et si l'Ukraine telle que nous la connaissons était sur le point de s'effacer? Imaginez, il ne resterait qu'une mince bande de terre à l'ouest autour de Lviv, tandis que tout le reste tomberait sous la coupe de la Russie. Ce n'est pas un cauchemar inventé, mais le scénario que Donald Trump vient de lancer sur la place publique. Un accord de paix immédiat, ou la perte totale du pays. Ce plan est un choc, mais surtout une humiliation. Un chef d'État européen du XXIe siècle sommet d'accepter un ultimatum brutal. L'avenir de l'Ukraine pourrait se réduire à 5 régions encerclées: Lviv, Volhynie, Ivano-Frankivsk, Ternopil et Rivne, privées de mer, de ressources et d'industrie. Lviv, carrefour historique entre Pologne, Autriche-Hongrie et Ukraine, deviendrait la capitale d'un État fantôme, isolé, symbole d'une défaite écrasante. Le Donbass, Zaporijjia, Kherson, Kharkiv, Dnipro, tous les moteurs économiques et industriels du pays seraient irrémédiablement perdus. Ce scénario n'est pas né d'un simple hasard. Il résulte d'une rivalité personnelle explosive, d'un calcul de vengeance et d'une guerre où la stratégie piétine la morale jour après jour. En coulisses, Washington menace clairement de couper toute aide militaire et financière, condamnant l'Ukraine à une débâcle en quelques semaines. Zelensky est acculé, obligé de choisir entre une paix dictée par l'humiliation ou la disparition pure et simple de son pays. Pour la première fois depuis des décennies, la survie même d'un État européen est suspendue à un fil. Territoire, pouvoir, avenir, tout est sur la sellette. Comment l'Ukraine a-t-elle pu arriver au bord de l'abîme? Pour saisir la gravité de la menace, il faut revenir sur les dynamiques impitoyables qui l'ont précipité dans cette impasse. Tout commence bien avant les dernières semaines. Pour comprendre la situation, il faut décortiquer les alliances, les erreurs et les ambitions qui ont poussé l'Ukraine vers le précipice. Ce scénario est bien réel. Il s'est construit au fil de longs mois d'escalade, de menaces publiques et de stratégies froidement calculées dans les plus hauts cercles du pouvoir mondial. Aujourd'hui, l'Ukraine fait face à une perte dévastatrice. Elle n'a plus la main sur la majorité de ses territoires stratégiques. Le Donbass, Zaporijjia, Kherson et bien d'autres ne sont pas que des points sur la carte. Ce sont les poumons industriels, l'accès à la mer, les ressources vitales qui incarnaient l'indépendance et la puissance économique du pays. Pour prendre la mesure de cette perte, rappelons-nous que le Donbass seul représentait plus du tiers de la production industrielle ukrainienne, avec ses mines de charbon, ses aciéries et ses usines. La région de Zaporijjia abrite l'une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe, essentielle à l'approvisionnement énergétique du pays. Kherson, avec ses terres fertiles, est un pilier de l'agriculture nationale. Kharkiv, quant à elle, est un haut lieu de l'innovation technologique et de l'industrie militaire. Si l'on ajoute Dnipro, centre névralgique du spatial et de la métallurgie, on comprend combien la perte de ces régions représente un véritable coup de grâce. Privée de ces régions, l'Ukraine se transforme en spectre de l'État souverain d'autrefois. Son avenir s'amenuise chaque jour. Le risque n'est plus abstrait, la survie même d'une nation est en jeu. Cette situation rappelle celle de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, morcelée et effacée de la carte pendant plus d'un siècle à la suite de partages successifs entre ses puissants voisins. De même, la Tchécoslovaquie, en 1938, après les accords de Munich, a vu ses territoires amputés, prélude à une disparition complète. Dans cette guerre, chaque instant compte. La Russie avance méthodique, exploitant l'épuisement des troupes ukrainiennes. Moscou ne cherche pas seulement la victoire militaire, elle capitalise sur chaque faille, chaque fatigue. Les succès russes ne sont pas que militaires, ils s'accompagnent d'un rebond économique, d'une adaptation remarquable face aux sanctions occidentales. Prenons un instant pour mesurer l'ampleur de l'adaptation russe. Malgré des sanctions économiques sans précédent, la Russie a su réorienter ses exportations vers l'Asie, augmenter ses recettes pétrolières et soutenir le rouble. Les chaînes logistiques ont été adaptées, les importations de technologies de remplacement multipliées. Cela rappelle la résilience de l'Iran sous embargo ou celle de Cuba après la chute du bloc soviétique. Un État sous pression peut, s'il est suffisamment déterminé, transformer la contrainte en levier de puissance. Face à cette offensive, l'appui américain est vital. Sans le soutien massif des États-Unis, argent, armement, renseignements, l'Ukraine ne pourrait plus tenir. Les milliards de dollars versés chaque mois permettent de payer salaires, retraites et surtout de maintenir une armée sur le front. Les armes sophistiquées, la logistique et l'œil constant des satellites forment l'ossature de la résistance. Une interruption, même brève, de cette aide précipiterait l'effondrement du front et la perte rapide de nouveaux territoires.
Pour illustrer, rappelons-nous que lors de la guerre du Vietnam, la chute de Saigon en 1975 a été accélérée par l'arrêt de l'aide américaine. L'armée sud-vietnamienne, privée soudainement de munitions, de carburant et de soutien logistique, n'a pu résister que quelques semaines. Le parallèle est saisissant. L'Ukraine aujourd'hui dépend tout autant, sinon davantage, de la perfusion occidentale. L'Europe, elle, multiplie les promesses et les garanties politiques. Mais elle reste fragile, dépendante de Washington pour sa défense et traversée de divisions internes. Son aide, même sincère, est freinée par ses propres crises, sa faiblesse industrielle et son incapacité à fournir ce dont l'Ukraine a réellement besoin. Les promesses européennes deviennent de simples incantations, bien loin de l'urgence du terrain. Prenons l'exemple des chars Léopard promis par l'Allemagne. Malgré les annonces fracassantes, une livraison parcimonieuse et des problèmes logistiques ont limité leur impact réel sur le front. Les stocks de munitions européens sont à des niveaux historiquement bas. Les industries de défense peinent à relancer la production à grande échelle, confrontées à des années de sous-investissement. Pendant ce temps, la Russie continue de produire des obus et des missiles à un rythme soutenu, profitant d'une économie de guerre mobilisée. Fermer les yeux sur ces réalités n'est pas seulement risqué, c'est accepter la disparition possible de l'Ukraine en tant qu'État. Au-delà de la carte et des chiffres, c'est l'équilibre de tout un continent qui vacille. Le danger est colossal. La ruine d'une nation, la déstabilisation de l'Europe et la preuve brutale qu'aucune alliance ni garantie ne résiste à la force brute et à l'essoufflement des alliés. Mais un nouveau facteur bouleverse la donne, l'irruption de Donald Trump et son ultimatum public à Volodymyr Zelensky. Ce plan radical, s'il se réalisait, ne laisserait à l'Ukraine qu'une poignée de régions à l'ouest, tout le reste passant sous contrôle russe. Pourquoi cette persécution, ces humiliations répétées? Derrière les discours feutrés, ce conflit révèle une réalité plus sombre, la vengeance des puissants et les rancœurs qui se transmettent de génération en génération. Donald Trump n'a jamais pardonné à Volodymyr Zelensky l'épisode du fameux appel de l'année 2019. Cette conversation, au cours de laquelle Trump exigeait une enquête sur Joe Biden, a déclenché une procédure d'impeachment qu'il a exposée à la honte devant le monde entier. Depuis, il nourrit une hostilité froide et méthodique envers Zelensky, prêt à imposer à l'Ukraine une punition sévère, sans état d'âme. Mais Trump n'est pas seul à céder à la tentation de la revanche. De l'autre côté de l'Atlantique, des dirigeants européens comme Friedrich Merz, Emmanuel Macron ou Keir Starmer avancent eux aussi avec des comptes à régler. Ils n'ont pas oublié les humiliations de l'histoire. La France écrasée par la Russie lors de la retraite de Napoléon, la défaite cuisante de la Seconde Guerre mondiale ou la perte du prestige britannique après la chute de l'Empire. Pour ces hommes, la Russie demeure l'ennemi à abattre et l'Ukraine devient le théâtre où se rejouent leurs propres blessures. L'histoire européenne est émaillée de ces cycles de revanche. Souvenons-nous de la guerre de Crimée au XIXe siècle, où la France et la Grande-Bretagne se sont alliées contre la Russie, déterminées à laver les affronts passés. Ou encore la guerre russo-japonaise, où le Japon, humilié par les puissances occidentales, a su retourner la situation pour devenir une puissance régionale. Dans chaque cas, le désir de revanche a dicté des choix stratégiques souvent lourds de conséquences. Pris dans cette toile, Zelensky se croit protégé par les promesses européennes. Enivré par ce soutien apparent, il sous-estime les périls. Il refuse même d'examiner sérieusement les offres de paix, convaincu que l'appui de l'Europe suffira à résister à Trump ou à Poutine. Cette illusion de sécurité masque une réalité. L'Ukraine s'isole dangereusement. Le pays n'est plus qu'un pion dans la stratégie des grandes puissances. Sa souveraineté s'efface, sacrifiée sur l'autel des ambitions et des vieilles rancunes. Le peuple ukrainien, lui, subit ces jeux de pouvoir qui le dépassent complètement, tandis que son avenir se décide dans des capitales lointaines. La situation s'aggrave de jour en jour. Si la logique de la vengeance et de la manipulation continue à s'imposer, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui risque de s'effondrer, c'est toute l'Europe qui pourrait être précipitée dans la discorde et la crise. Les passions aveuglent les décideurs et l'équilibre du continent vacille. Mais un autre péril rôde, plus insidieux encore, la désinformation. Dans ce chaos, personne ne sait qui croire et la vérité devient une arme de plus. Quel horizon pour un État réduit à Lviv et à 5 régions du bout de l'Ouest? C'est le tableau glaçant qui attend l'Ukraine si le compromis est refusé. Un pays brisé, amputé de l'essentiel, relégué à une enclave minuscule, exsangue et sans perspective. Sans l'appui des États-Unis, l'Ukraine pourrait voir ses défenses s'effondrer en quelques jours, tout au plus quelques semaines.
Les lignes cèdent l'une après l'autre, l'économie s'écroule, la population sombre dans le désespoir, l'abandon devient la nouvelle norme. Lviv, jadis phare culturel et bastion de résistance, serait une capitale mutilée. Autour, seulement 5 régions: Volhynie, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Rovno et la région de Lviv. Un îlot pauvre, enclavé, sans accès à la mer, privé de ressources ou d'industrie, totalement dépendant de l'Europe et des ONG internationales. La vie dans ce réduit serait rythmée par la pauvreté, le chômage, l'exode massif et la disparition de tout espoir. La jeunesse, sans avenir, n'aurait plus que 2 choix: partir ou survivre dans l'ombre d'un pays fantôme. Pour comprendre ce que cela signifie, rappelons-nous le destin du Kosovo après 1999. Devenu un quasi-protectorat international, sans industrie, sans reconnaissance universelle, dépendant totalement de l'aide extérieure, le Kosovo illustre ce que pourrait devenir une Ukraine amputée. L'économie locale stagne, la jeunesse part à l'étranger, et l'identité nationale se dilue dans l'attente d'un avenir meilleur, qui ne vient jamais. Pendant ce temps, la Russie consolide ses conquêtes. Elle tient désormais la quasi-totalité du territoire ukrainien, ses ports, ses centrales, ses terres fertiles, ses usines. Moscou avance chaque jour, plus d'espace, plus de ressources, plus de pouvoir. L'Europe, impuissante, assiste à la débâcle. Incapable de tenir ses engagements, elle perd sa crédibilité et crée un précédent sinistre. Si une puissance choisit de ne pas défendre ses alliés, même un État du XXIe siècle peut s'effacer de la carte. Le rêve ukrainien ne survivrait qu'à travers quelques symboles, des ruines et le deuil d'une souveraineté disparue. Le prix à payer pour avoir cru aux illusions et ignoré la réalité brutale du rapport de force. Humiliation, perte, mémoire amère. Le message est sans détour. Refuser le compromis, par orgueil ou aveuglement, c'est risquer la disparition pure et simple, plus de terre, plus de nation, juste des souvenirs et des regrets. Mais ce cauchemar n'est pas inéluctable. À quel prix et dans quelles conditions un accord demeure-t-il possible ? Pour éviter la tragédie, des précédents existent. L'armistice de 1940 a permis à la France de sauver une partie de son territoire, même au prix de l'humiliation. La Finlande, en 1940, a consenti à des pertes territoriales face à l'URSS, mais a préservé son indépendance. Dans les 2 cas, la lucidité l'a emporté sur la fierté blessée, et la nation a survécu pour se reconstruire plus tard. Comment empêcher que le pire ne se reproduise, ou cette fois ne se termine par une tragédie définitive ? À travers les siècles, ceux qui ont ignoré les signaux de l'histoire ont précipité leur peuple vers l'abîme. Aujourd'hui, l'oubli collectif devient une menace plus létale encore. Quand la mémoire se dissout, les fautes du passé ressurgissent, parfois jusqu'à effacer une nation entière. Trop souvent, les peuples placent leur espoir dans des promesses extérieures. S'imaginer que des garanties étrangères sauveront la patrie, c'est céder à un mirage mortel. L'Ukraine, comme d'autres avant elle, risque de payer le prix de cette dépendance, la perte de son autonomie et l'amertume d'une désillusion totale. Les grandes puissances agissent avec une froideur implacable. Leurs rêves de revanche ou de victoire servent rarement les intérêts des peuples, mais plutôt les ambitions d'élites éloignées du réel. L'histoire de l'Europe est jalonnée de conflits lancés par orgueil, par désir de laver une offense ou d'imposer une vision. À chaque fois, la population paie un prix que nul ne peut vraiment mesurer. La paix, même imparfaite, préserve ce qui reste. Elle peut sembler humiliante, mais la guerre totale ne laisse que des ruines et des pertes irréparables. Accepter une négociation, même restreinte, peut sauver l'essentiel. Refuser toute concession, c'est souvent condamner ce que l'on voulait protéger à disparaître. Pour les Ukrainiens, la leçon est claire: ne pas répéter les erreurs de l'histoire. Lorsque la Hongrie a refusé tout compromis en 1956 face à l'URSS, la répression a été totale et le pays a perdu toute marge de manœuvre. À l'inverse, la Norvège, envahie en 1940, a accepté une capitulation temporaire qui lui a permis de préserver l'essentiel et de renaître après la guerre. Face au sort de l'Ukraine, il est crucial de s'affranchir des logiques de vengeance ou d'orgueil national. Il faut déchiffrer les intentions des puissants, résister à la propagande et aux discours exaltés. L'histoire le confirme. Sacrifier la raison pour la passion collective mène immanquablement à la catastrophe. Chacun est exposé à ce danger. Abandonner son futur, sa liberté, sa sécurité pour des mythes, c'est risquer de tout perdre. Plus que jamais, l'esprit critique devient vital pour déjouer la manipulation qui prépare les désastres. La seule leçon durable: nulle nation n'est à l'abri de l'erreur et seule la lucidité ouvre une issue.
Mais comment reconnaître les pièges à temps et qui écouter lorsque tout vacille? Alors que les choix se resserrent pour l'Ukraine, les décisions à venir pèseront lourd sur le sort du pays. Reste à savoir si la raison primera sur la tentation de l'abîme. Face à l'effondrement possible d'une nation, que retiendrons-nous? L'orgueil ou la sagesse? L'heure de vérité a sonné. L'Ukraine se tient désormais au bord du gouffre. Selon des déclarations publiques, si aucun accord de paix n'est signé très bientôt, le pays pourrait être réduit à 5 régions autour de Lviv, perdant la quasi-totalité de son territoire, l'accès à la mer, ses ressources et jusqu'à son existence en tant qu'État indépendant. Derrière ces annonces, il ne s'agit plus seulement de stratégies géopolitiques abstraites. Le sort réel d'un peuple est en jeu, pris au piège entre ambition personnelle et calcul de puissance, que ce soit à Washington, Moscou ou Bruxelles. Les vieilles rancunes, les rêves de revanche et les illusions de grandeur servent une guerre qui, en fin de compte, écrase les innocents. Croire que la solidarité européenne suffira serait une dangereuse illusion. En vérité, sans le soutien militaire, financier et stratégique des États-Unis, la résistance ukrainienne ne tiendra pas longtemps, peut-être quelques semaines, voire quelques jours. Les ultimatums pleuvent, les alliances vacillent, l'ennemi avance, implacable. Fermer les yeux sur la manipulation, c'est accepter que l'histoire se répète, ailleurs ou même ici. Nous savons combien la désinformation, employée comme arme, peut détruire une nation entière. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui paie ce prix. Demain, cela pourrait être n'importe qui. Le rêve de grandeur ne protège pas un peuple. L'urgence est à la lucidité, à l'humilité et à la responsabilité. Il faudra choisir, s'accrocher à l'orgueil ou agir avec sagesse pour préserver ce qui peut l'être avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Pour sortir de l'impasse, des mesures concrètes s'imposent. D'abord, l'Ukraine doit explorer sans tabou toutes les options de négociation, même si elles paraissent douloureuses. Ensuite, l'Europe doit cesser de se contenter de déclarations et investir massivement dans ses capacités de défense. Cela implique de relancer la production d'armements, de renforcer la coopération entre alliés et de développer une autonomie stratégique. L'information doit également être protégée. Les médias indépendants doivent bénéficier de soutien et les citoyens doivent être formés à détecter la propagande et la manipulation. Des initiatives comme l'éducation aux médias, déjà lancées en Scandinavie, pourraient être adaptées pour l'Ukraine et toute l'Europe de l'Est. Enfin, la société civile ukrainienne doit être placée au cœur du processus de décision. Les exemples de la Pologne post-communiste ou de la Lituanie après l'indépendance montrent que la mobilisation citoyenne peut relancer une nation même après les pires épreuves, à condition de ne pas s'illusionner sur la nature du danger, ni de compter sur des sauveurs extérieurs. La tragédie ukrainienne n'est pas une fatalité, elle est un avertissement. À chaque peuple de tirer les leçons de l'histoire et de choisir, quand il en est encore temps, entre le repli sur l'orgueil blessé et la recherche lucide de compromis. L'avenir ne sera jamais écrit d'avance. Mais il se joue aujourd'hui, dans les choix que feront les hommes et les femmes d'Ukraine et ceux qui, ailleurs, prétendent être leurs alliés. La question n'est plus de savoir si l'Ukraine survivra en tant qu'État, mais à quel prix et à quelles conditions.